Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on guide un rosier grimpant sur un mur. Bonjour et bienvenue, nous sommes au tout début du mois de mai et c'est mon rosier botanique Sericea Pteraconta qui m'offre sa toute première floraison, enfin. Mais lui, je vais le laisser tranquille aujourd'hui, les rosiers botaniques sont le plus beau quand on intervient le moins possible. Par contre, j'ai des choses à faire sur un rosier grimpant qui grimpe sur un mur, c'est le rosier Yasmina de chez Cordes. Et vous vous souvenez peut-être, dans ma vidéo sur la taille des rosiers grimpants, je vous ai dit que bien guider le rosier, c'était tout aussi important que la taille, voire peut-être plus. Alors on va regarder ça ensemble. Voilà, derrière moi, ce vieux pressoir sera dans quelques années, je l'espère en tout cas, recouvert par les deux rosiers grimpants Yasmina que j'ai plantés de chaque côté. Alors je les ai plantés il y a 1 an et demi seulement, ils étaient à racines nues en hiver, tout petits, et l'année dernière j'ai déjà eu une première floraison. Et j'ai regardé, il y a déjà pas mal de boutons, c'est pour bientôt, et en plus il y a pas mal de pousses toutes belles, fortes qui partent de la base, donc je crois qu'en quelques années j'aurai déjà un très beau résultat. Sur le mur, j'ai installé un système de fils métalliques tendus à l'horizontale, espacés à peu près de 40 cm, et je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Dans le passé, quand j'étais débutante, je voulais aller vite et j'installais le rosier grimpant en vissant une vis par-ci ou en plantant un clou par-là, et puis j'accompagnais comme ça le rosier lors de sa croissance. Mais alors croyez-moi, c'est vraiment pas pratique, c'est vraiment fastidieux et j'ai bien appris ma leçon et maintenant je commence au début quand le rosier est encore tout petit et j'installe la structure bien avant. Parce qu'après, une fois que le rosier a grimpé, il vous sera quasiment impossible de tirer des fils ou d'installer un autre système. Donc pensez-y. Pour les rosiers grimpants, il faut distinguer deux sortes de pousses. Il y a d'abord les charpentières comme ici, tout ça. Ce sont des grandes pousses qui partent de la base du rosier et qui vont former le squelette ou la charpente. Mais elles peuvent également partir plus haut. Là par exemple, il y a un départ. C'est une petite pousse au début, mais qui est devenue très grande et qui a fini en nouvelle charpentière. Le rôle des charpentières n'est pas de produire directement des fleurs, mais de faire naître les nouveaux rameaux qui vont à leur tour soit devenir charpentières comme celle-ci, ou, regardez, comme un peu plus haut, faire naître des petites pousses qu'on appelle des pousses secondaires ou latérales qui vont porter des fleurs. Au bout de ces petites pousses, il y aura des bourgeons et ces bourgeons vont éclore et porter des fleurs. Si je les coupe en été, elles vont encore s'allonger un tout petit peu et si c'est un rosier remontant, me faire une deuxième floraison, mais elles ne vont pas s'allonger comme la charpentière qui les a fait naître. Si vous voulez savoir si votre pousse est une future éventuelle charpentière ou bien une petite pousse qui portera des fleurs, regardez le bout de la pousse. Là, déjà début mai, on peut très nettement observer s'il y a des petits boutons, des bourgeons au bout, donc elle va donner des fleurs. Et cette action de porter des fleurs va stopper nettement sa croissance en longueur. Ou bien vous voyez une espèce de petit bouquet de feuilles et là vous savez qu'elle va encore croître. Et si elle pousse vraiment beaucoup, vous pourrez par la suite l'installer comme nouvelle charpentière. Et en règle générale, cette nouvelle charpentière va pousser, 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 faire 1, 2, 3 mètres de longueur et va éventuellement porter des fleurs juste au bout ou un petit bouquet de fleurs. Mais alors, vu qu'instinctivement le rameau pousse vers le haut, si nous ne le guidons pas différemment, on va se retrouver avec des fleurs à 2-3 mètres de hauteur. Alors que nous, on veut avoir un mur couvert de fleurs. Et pour ça, il y a juste une méthode à appliquer que vous connaissez déjà si vous avez regardé ma vidéo sur la taille des rosiers grimpants. La méthode est simple, les charpentières doivent être recourbées au maximum. Alors le maximum, ce sera l'horizontale, c'est pour ça que j'ai installé des fils à l'horizontale, mais 45 degrés, c'est déjà très bien. Et en faisant ça, on constate le phénomène suivant. Tout le long de ces deux nouvelles charpentières, il y a plein d'yeux de bourgeons qui ont été activés par l'action de les mener à l'horizontale. Si je les avais laissés filer à la verticale, j'aurais eu beaucoup moins de départ, alors que là, pratiquement chaque bourgeon m'a donné une nouvelle pousse latérale au bout desquelles j'aurai les fleurs.
Alors, ces deux charpentières, c'était juste de très longues cannes qui ont poussé toute l'année dernière et qui n'ont porté absolument aucune fleur. Et dès que je pouvais, j'ai commencé à les attacher et à les palisser tout le long de ce mur. Et cet été, j'aurai ma récompense. Sur le rosier de gauche, j'ai laissé pousser une première charpentière. Et quand je regarde de plus près, je vois que tout en haut, elle se termine par des boutons. Donc, elle ne sera pas beaucoup plus longue. Mais vous voyez, elle a déjà fait d'autres pousses qui, je n'arrive pas bien à voir comment elles se terminent. Mais en tout cas, il y a cette pousse-là qui part. Et quand je regarde de plus près, je vois qu'elle ne se termine pas par des boutons. Donc cette pousse-là, elle peut encore devenir très très longue et elle pourra constituer une deuxième charpentière. Ce petit rameau a commencé sa croissance depuis cet hiver et je l'observe depuis quelques semaines parce que j'ai déjà commencé à l'attacher ici et je vais vraiment le guider vers là-bas. Donc là, il est temps de le recourber encore un petit peu. Il faut y aller doucement, il est encore très souple. Et je prends du fil de chanvre qui est biodégradable et qui n'est pas en plastique. Je fais une première boucle autour du fil métallique pour qu'ensuite le rameau ne frotte pas contre le fil. Voilà. Et je l'attache. Pas trop dur, mais pas trop souplement non plus. Voilà, juste comme ça. Donc dans les mois et les années qui viennent, je vais bien observer mes Yasmina, bien les accompagner et prendre tous les rameaux qui ont l'air prometteurs, qui partent de la base ou un peu plus haut, mais qui ont l'air de vouloir pousser et devenir très très grandes. Et je vais les laisser partir un petit peu à la verticale bien sûr, mais dès que c'est possible, au niveau que je souhaite, je vais les recourber et j'obtiendrai, j'espère, deux rosiers qui seront comme des éventails bien ouverts avec beaucoup de rameaux un peu courbés et ça va me donner un maximum de fleurs et j'espère que le mur sera bien recouvert. Je vous montrerai les premières fleurs cet été et jusque-là, je vous dis au revoir et bon jardinage.